Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui première vidéo de décembre, petit bouton rouge sur le nez à la Rudolf le petit renne, on est tout à fait dans le thème. Je suis en débardeur mais il fait une chaleur à crever dans ma chambre, c'est un enfer, je l'avoue. Écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Je dois avouer que vos retours sur ma dernière vidéo et sur mon dernier post Instagram m'ont fait très plaisir et que ça me soutient beaucoup moralement. Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux loxés et aux futurs loxés, mais même ceux qui n'ont pas encore de dreadlocks, vous pouvez rester parce que toute information est toujours bonne à prendre. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du shampoing sec sur les dreadlocks. Déjà, quel est le principe même du shampoing sec? En fait, c'est une solution de dépannage, bien souvent sous forme de spray, qui permet de redonner un coup de fraîcheur très rapidement aux cheveux gras. Il se compose de poudre d'amidon, de maïs ou de riz qui absorbe le sébum. On vaporise sur les racines, on laisse poser un truc genre 1 minute et ensuite on brosse les cheveux ou alors faut les frotter un peu comme ça pour pouvoir faire partir la fine pellicule que laisse le spray. Je pensais que le principe du shampoing sec était hyper récent, mais en fait ça a été élaboré par Chlorane en 1971, donc ça ne date pas d'hier et ça a été tout simplement démocratisé très récemment parce que les mannequins sur les podiums l'utilisaient en instant de dernière retouche. Bien, le point culture étant fait, maintenant pourquoi est-ce que j'en parle sur cette chaîne? Parce que cette thématique est revenue plutôt souvent sur les gens qui allaient se faire des dreadlocks ou qui avaient vraiment des toutes jeunes locks quelques jours. Souvenez-vous, dans ma vidéo mes conseils pour débuter ces dreadlocks, j'explique que quand les dreadlocks viennent d'être faites, le mieux c'est de ne pas les laver pendant un mois. Et je comprends bien que pour certains c'est très difficilement envisageable, mais pour moi c'est nécessaire. Et quelquefois en fait on m'a demandé si le shampoing sec pouvait être une bonne alternative. Alors je vais faire antithèse, thèse, synthèse. Je ne prétends pas avoir la science infuse autour des dreadlocks bien entendu, mais pour moi le shampoing sexe et les dreadlocks... Le shampoing sexe... Putain. Je ne prétends pas avoir la science infuse concernant les dreadlocks, mais pour moi, shampoing sec et dread, c'est un gros nom. Je pense que c'est incompatible. Déjà pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas brosser les dreadlocks et qu'on peut difficilement les secouer comme on secouerait des cheveux libres. Donc vous appliquez le shampoing sec sur vos racines et après comment est-ce que vous enlevez les résidus? Même si vous réussissez à enlever 75%, donc la majeure partie des résidus, il en restera quand même toujours 25% qui resteront coincés dans les cheveux. Donc ça va faire un aspect pelliculaire très glamour et par la suite qui se transformera en un amas de résidus dans les dreadlocks qui se verra forcément. Mais c'est possible que le bain de bicarbonate de soude ou le bain de vinaigre de cidre puisse retirer les résidus. Cependant, je ne suis sûre de moi qu'à 72%. Je ne l'ai jamais testé, est-ce que si on fait une seule fois et qu'ensuite on fait un bain de bicarbonate, est-ce que ça les enlève quand même? Après, faut pas oublier non plus que le bain de bicarbonate de soude c'est maximum tous les 6 mois, le mieux c'est une fois par an. Le faire trop souvent c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Après pourquoi pas? Pour celles et ceux qui ont des mèches libres devant comme moi, pourquoi pas? Il y a 4 ans je le faisais, mais... avec le spray, c'est vraiment difficile de ne viser que la mèche devant et de ne pas toucher les racines. Ce qui fait qu'en fait j'ai très rapidement arrêté parce que j'avais des résidus dans mes racines de devant et que je trouvais ça vraiment très moche. Même si je sais, il existe des shampoings secs pour les cheveux noirs, pour les cheveux blonds, etc. Moi celui que j'avais qui était pour les cheveux blonds, en tout cas il me laissait des résidus blancs qui faisaient exactement comme des pellicules, donc je suis vraiment pas convaincue du tout. Et pour conclure, pourquoi je n'utilise aujourd'hui plus de shampoing sec? Déjà pour la raison citée un peu avant, mais également car les shampoings secs sont bien souvent sous forme d'aérosol et que j'essaye au maximum de ne plus acheter de produits sous forme d'aérosol. Il y a quelques années, j'en avais acheté un de la marque Chlorane qui n'était pas sous forme d'aérosol, qui était juste dans un petit flacon souple avec donc le produit puis de l'air et il suffisait d'appuyer pour pouvoir faire sortir le produit. Si je vous retrouve une image, je la mettrai au montage, mais depuis j'en ai plus jamais retrouvé. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.